Le jour se lève sur Gizeh. Le soleil majestueux apparaît à l'horizon. Comme tous les matins depuis des millénaires, Son Altesse la pyramide Khéops se prépare pour recevoir ses visiteurs. Elle se pare de sa magnifique robe ocre, de ses plus beaux bijoux de couleur turquoise et s'installe sur son trône. « 8h, 9h, 10h, personne à l'horizon. Son Altesse, la pyramide Khéops, téléphone à son valet. Où sont-ils les visiteurs de Gizeh? Votre Altesse, il n'y a personne à l'horizon. Ah bon? Oui, Votre Altesse, les touristes ont peur de venir. Mais ils ont peur de quoi? Mais Votre Altesse, il y a trop de gens qui se révoltent en Égypte. Mais pourquoi se révoltent-ils? Votre Altesse, paraît-il qu'ils n'ont plus suffisamment d'argent pour acheter des livres à leurs enfants et venir jusqu'ici pour vous rendre visite. Mais qui a pris leur argent? J'ai peur de vous le dire, Votre Altesse. Mais parle, n'aie crainte, je t'écoute. Votre Altesse, ce sont les voleurs qui ont volé l'argent du peuple. Ils ont volé le bien de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants. Tous les enfants pleurent. Les miens aussi, Votre Altesse. Ils aimeraient bien venir vous visiter, mais tout est trop cher. Aussi, les touristes ont peur des pays où il y a de la colère et surtout où il y a des enfants qui souffrent. Moi, Votre Altesse, la pyramide Khéops, j'invite aujourd'hui tous les enfants du monde à venir me rendre visite. Gizeh est le berceau de leurs ancêtres. Ils y ont droit. N'est-ce pas le droit de tous les enfants du monde de visiter le patrimoine de l'humanité? Je sais bien, Votre Altesse, mais tous les enfants du monde ont peur de venir ici. Les révoltes entraînent la violence et parfois se terminent par des guerres. Et c'est pour cela que vos visiteurs ne viennent plus à Gizeh. Monsieur le valet, appelez vite mes petites sœurs pour une réunion d'urgence. Nous devons faire revenir le monde entier, ici, à Gizeh. Les deux petites pyramides se préparent précipitamment pour assister à la réunion royale fixée par Son Altesse, la pyramide Khéops. Oui, grande sœur, nous t'écoutons. Je pars en voyage immédiatement pour faire le tour du monde. Et pourquoi, grande sœur? Mais voyons, pour ramener les touristes chez nous. D'ailleurs, en premier, je pars rencontrer mon ami, la Tour Eiffel. Vos valises sont prêtes, Votre Altesse. Demain, vous prendrez le vol de 18 heures. On ne sait jamais. Peut-être que demain, nous aurons des visiteurs. Espérons-le. La pyramide Khéops au pied de la Tour Eiffel. Alors, Dame Eiffel, vous croyez que ceux qui vous visitent avant de venir me voir sont plus intelligents? Ne faut-il pas visiter les premiers de ce monde avant de venir admirer votre texture en acier? Oui, je suis d'accord avec vous, Votre Altesse. Mais ici, il n'y a point de danger pour mes admirateurs. Ils peuvent venir m'admirer sans prendre de risques. Des risques? Des risques? Mais Madame Eiffel, quand on veut découvrir les origines de nos ancêtres, on prend des risques, je crois. Oui, je vous l'accorde. Vous êtes mon ami et je vous respecte. Et vous êtes la mémoire de milliers d'années d'histoire et de savoir. Seulement, aujourd'hui, les gens ont trop peur. Peur de la guerre, Votre Altesse. Regardez-moi, moi, Votre Altesse royale, j'ai pris des risques de m'enrhumer. J'ai quitté mon beau pays ensoleillé pour venir affronter le froid rude de chez vous. Et cela pour vous rencontrer et inviter vos enfants à visiter Gizeh, qu'ils n'en soient point privés enfin. Bon, allons boire un thé ensemble et discutons des affaires de ce monde. Mais Votre Altesse, je ne peux me déplacer. Il y a trop de monde qui m'admire en ce moment. Et cela tous les jours, du matin au soir. J'en suis épuisé. Vous osez décliner une invitation aussi précieuse venant de Votre Altesse la pyramide Khéops? Quelle vanité! Je pars. Attendez, j'arrive. Enfin, voilà que vous êtes redevenu raisonnable. Allons à la rencontre de Dame Liberté à New York et tous les autres monuments du monde. Nous nous réunirons à Carthage sur la terre de Elissa pour trouver une solution. Une solution? Mais quelle solution? Une solution pour faire régner la paix dans ce monde, voyons. Nos enfants doivent découvrir l'histoire de leurs ancêtres pour pouvoir construire leur propre avenir, n'est-ce pas? Oh, Votre Altesse, ce n'est pas aussi simple que cela. Il y a trop de désaccords, trop de conflits dans ce monde.
Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus intolérants. D'ailleurs, un mot nouveau est apparu dans le dictionnaire. Et quel est ce mot, cher ami? Le mot fanatisme. Mais que veut dire fanatisme? Ce mot n'existait pas à mon époque. Eh bien, Votre Altesse, ce mot est très dangereux. Il engendre l'intolérance et conduit à la violence. Fanatisme, fanatisme. Mais Votre Altesse, ce mot est très puissant. Il génère les guerres entre les hommes et tue nos enfants. Moi, Votre Altesse la pyramide Khéops, je vous promets que demain, tous les enfants du monde, la main dans la main, reviendront me rendre visite à Gizeh. Oui, à Gizeh. Dites-moi, Dame Eiffel, où pourrions-nous rencontrer le président du monde? Oui, le président de tous les enfants, le gardien des futures générations. C'est lui qui fera disparaître le mot fanatisme du dictionnaire. Ce mot est une arme trop puissante. Il tue en silence nos enfants. Le président de tous les enfants donna son accord pour que le mot fanatisme soit banni à jamais de la terre et pour que plus aucun enfant n'en soit victime. Satisfaite, Son Altesse la pyramide Khéops s'adressa à ses amis. Cher ami, allons tous ensemble rencontrer Monsieur Larousse pour qu'il fasse disparaître ce mot mortel de son illustre dictionnaire, le compagnon scolaire de nos enfants. Moi, Votre Altesse la pyramide Khéops, et toutes mes amies ici présentes, soussignons que le mot fanatisme a été remplacé par le mot union-amour. Monsieur Larousse s'est assis solennellement sur son bureau pour écrire sur son dictionnaire le mot union-amour. Cher ami, moi, Votre Altesse la pyramide de Khéops, je serai toujours là pour vous servir et servir toute l'humanité. La réunion prit fin. Son Altesse la pyramide Khéops, satisfaite de ces accords, s'empressa de rentrer rapidement à Gizeh pour recevoir enfin ses admirateurs.